Coucou à tous, encore une histoire fascinante aujourd'hui sur le thème du paranormal et aujourd'hui je vais vous parler de la Chandelier House, une des maisons les plus hantées et les plus célèbres aux États-Unis. Et encore une histoire qui fait froid dans le dos. En effet, dans cette maison, il y a eu un défilé de plusieurs propriétaires et à chaque fois, il s'est passé des choses catastrophiques dans cette maison. Cette histoire reste une légende, mais il y a énormément de personnes qui affirment que ce n'est pas une légende et que c'est bien la réalité qui s'est passée dans cette maison. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Et on y va, c'est parti. La maison se situe au 1129 Ridge Avenue et a été construite en 1860 dans le quartier de Manchester à Pittsburgh. Charles Congelier, qui a donc laissé le nom à la maison, donc c'est Chandelier House, était le premier propriétaire de cette maison et il y vivait avec sa femme Lydia et sa servante prénommée Essie. Congelier a fait fortune suite à la guerre civile et a déménagé avec sa famille donc dans la ville florissante de Pittsburgh pour y faire des bonnes affaires. Les choses se sont très vite mal passées puisque Lydia découvrira très tôt l'infidélité de son mari avec leur servante Essie et prise de folle rage, elle décide de poignarder très sauvagement la servante, de la poignarder à mort ainsi que son mari également. Et quelques jours plus tard, un voisin va la retrouver donc dans la maison, assise, tranquillement, l'air de rien, avec la tête coupée de sa servante entre les mains. Et en fait, pendant 2 jours, elle n'avait jamais bougé de sa chaise, elle devait être choquée peut-être par l'acte qu'elle a réalisé. Elle a été bien sûr placée en détention pendant de très longues années. Et du coup, la maison a été mise en vente et de nouveaux propriétaires ont décidé d'acquérir la maison. A noter que celle-ci est quand même restée inoccupée pendant de nombreuses années puisqu'elle avait une mauvaise réputation et au final en 1892 une compagnie de train va décider de racheter la maison en projetant de la convertir en maison d'accueil pour tout le personnel qui travaillait donc dans le chemin de fer. Le problème est arrivé assez tôt puisque de nombreux travailleurs ont rapporté à leur patron qu'il y avait des choses vraiment très étranges dans la maison, des bruits, des apparitions, etc. Ça devenait plus possible du tout de dormir dans cette maison et donc la maison a très vite été remise en vente jusqu'à qu'elle soit rachetée en 1900 par un médecin, Adolf Brungister, qui était un médecin d'origine allemande. Le médecin était décrit par ses voisins comme une personne fort discrète qui ne sortait jamais de chez lui et il restait apparemment tout le temps enfermé tout seul dans la maison. C'était quelqu'un de complètement associable et de très étrange. Et dans la nuit du 12 août 1901, des voisins ont rapporté à la police qu'ils avaient entendu une femme hurler à maintes reprises et les bruits venaient de la maison du médecin. Et également un jeu de lumière tout à fait étonnant. En arrivant sur les lieux, la police a constaté qu'effectivement il y avait une femme qui était morte dans la maison et le médecin avait disparu de la maison, donc certainement qu'il avait voulu la tuer et s'enfuir pour échapper aux autorités. Et à noter que quand le corps de la femme a été retrouvé, on a constaté que ce n'était pas une mort avec des coups de poignard ou autre chose, mais que c'était une décapitation. Donc souvenez-vous, la famille précédente qui avait emménagé dans cette maison, la femme avait décapité la servante et le mari infidèle, et là le médecin a reproduit exactement la même chose et donc on l'a retrouvé la tête décapitée également. Et la suite est encore pire puisque dès lors que les policiers ont voulu descendre dans le sous-sol de la maison, ils ont eu en fait une vision vraiment d'horreur. Ils ont découvert un laboratoire dans le sous-sol avec plein de parties de membres de corps féminins ainsi que des têtes décapitées qui servaient en fait à faire des expériences puisque le docteur essayait de garder en vie les têtes coupées de ses victimes. Et donc c'était vraiment le musée des horreurs quand les policiers sont descendus dans le sous-sol. Le médecin n'a jamais été retrouvé, bien que 30 ans plus tard, il y a des personnes qui ont affirmé reconnaître ce médecin et l'avoir retrouvé complètement saoul dans les rues de New York et se vantant donc d'avoir fait des expériences avec les têtes coupées de ses victimes féminines. La police a donc arrêté le vieil homme et a décidé de le placer en détention, mais ils l'ont finalement relâché puisque selon eux, ça n'était pas la bonne personne, ce n'était pas lui le coupable. Comme vous pouvez vous en douter, la maison a eu du mal à retrouver preneur, puisque la réputation de la maison était vraiment bel et bien entachée, et tout le monde disait que c'était la maison de l'horreur, qu'il y avait certainement des esprits maléfiques qui poussaient à devenir meurtriers, et qu'il fallait surtout pas y mettre les pieds. Et selon certains témoignages, Thomas Edison, un scientifique très connu,
a lui-même aussi voulu faire sa propre enquête dans la maison pour donc enquêter sur les phénomènes paranormaux ou pas de la maison. Julia Murray a également voulu faire sa propre enquête, elle était médium et donc a été dans la maison de Congelia House. Et Thomas Edison et cette personne et les autres personnes qui ont visité la maison diront tous la même chose. La maison est possédée par un esprit très maléfique qui veut à tout prix nuire aux personnes vivantes. Et cet esprit aurait aussi la capacité de voyager au-delà des limites de la maison. Quelques années plus tard, la maison a une nouvelle fois été rachetée par une entreprise de gaz, The Equitable Gas Company. Et la compagnie a aussi voulu acheter cette maison afin de loger les travailleurs qui travaillaient pour cette compagnie de gaz. Comme les anciens travailleurs de la compagnie de chemin de fer, les travailleurs de la compagnie de gaz ont aussi rapporté à leur patron qu'ils entendaient des bruits étranges, qu'il se passait des phénomènes étranges, qu'il y avait des objets qui se déplaçaient. Et malheureusement, on a retrouvé 2 travailleurs morts dans le sous-sol de la maison, donc là où le docteur décapitait ses victimes. Le truc, c'est que les autopsies ont été faites et les médecins n'ont jamais trouvé de cause raisonnable à leur mort. C'était vraiment des morts inexplicables. Du coup, la majeure partie des travailleurs ont voulu quitter la maison parce qu'ils avaient vraiment trop peur d'y rester. D'autres, qui étaient plus téméraires, ont décidé de rester dans la maison. Mais en novembre 1927, la compagnie de gaz a littéralement explosé puisqu'il y a eu une explosion qui est venue de nulle part et qui a fait de nombreuses victimes, notamment 27 morts et plus de 500 blessés lors de l'explosion de gaz. Sachez que la maison également, The Congelia House, a été totalement détruite après cette explosion. Même si la maison a explosé, le site ne s'est pas débarrassé de son sombre passé puisque les gens continuaient à rapporter qu'il se passait des choses très étranges sur le terrain de cette maison. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'explique bien que même s'il y a un esprit démoniaque dans une maison, même si on détruit la maison et qu'on en reconstruit une, le terrain, lui, ne s'est pas débarrassé de toutes les entités démoniaques qu'il y a pu y avoir, notamment s'il y a eu des personnes évidemment enterrées sous le terrain de la maison, ou s'il y a eu une guerre précédemment et qu'il y a eu des corps en fait sur ce terrain-là. Et le fait qu'il y ait encore du coup des phénomènes paranormaux sur le terrain où il y avait la maison, les gens diront que c'est le diable carrément qui a provoqué cette explosion parce qu'il voulait que tout le monde s'éloigne de la maison et il voulait garder la maison pour lui tout seul. Alors, réalité ou fiction selon vous? Est-ce que vous croyez en la théorie d'une maison hantée ou pas du tout? Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même bizarre que des phénomènes, notamment de décapitation, ont eu lieu quelques années après dans la même maison. Il y a quand même aussi énormément de personnes qui rapportent qu'ils ont vu des choses vraiment paranormales. Donc est-ce que ça vient de leur imagination parce que la maison est dite hantée ou pas? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous savons qu'il y a bien une famille Congelia qui a vécu dans cette maison, donc en 1860. Ça, c'est un fait qui est vérifiable. Nous savons également que à la suite de ça, la maison a été reconstruite. C'est aussi quelque chose de certain. Après, pour le reste, on n'a pas vraiment d'archives qui prouvent que le médecin tueur a vraiment existé. Peut-être qu'un jour on aura donc le fin mot de l'histoire, en tout cas ça passionne toujours les Américains. Et dites-moi du coup ce que vous en pensez de cette histoire, si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires, des petits likes et abonnez-vous. Et à très vite pour une nouvelle histoire sur ma chaîne Strangeria. À bientôt.